Rachel, j'espère que vous êtes prêtes. Toutes les personnes qui nous regardent également, c'est parti pour la première question. Donc, petit rappel pour ceux qui n'ont encore jamais participé. Donc, 10 questions, 10 réponses. La personne qui donne le maximum de bonnes réponses, bien sûr, gagne le quiz du jour. Allez, notre quiz sur la rentrée commence avec une première question. C'est ma question numéro 1. C'est parti. Question numéro 1. C'est le nom que l'on donne aux personnes qui travaillent avec nous dans une entreprise. Comment est-ce que l'on appelle plutôt les personnes qui travaillent avec nous? Est-ce que vous avez une idée? Les personnes qui travaillent avec nous, est-ce que ce sont les amis? Alors, ils peuvent le devenir, mais comment est-ce que ça s'appelle? Les personnes qui travaillent avec nous. Oui, vous avez la réponse? Oui, super, super, super. Très bien pour les personnes qui écrivent les réponses en commentaire, hein. Ce sont en effet les collègues. Et oui, les collègues de travail, c'est les personnes avec qui l'on travaille. C'est ça, exactement. Et dans le sud de la France, mais ça c'est vraiment du langage familier, hein. Dans le sud de la France, les collègues, c'est une façon un petit peu familière de dire les amis. Oh, je suis allée boire un verre avec des collègues. C'est pas forcément vos collègues de travail, hein. Ça peut aussi être vos amis, mais c'est un petit peu du langage familier dans le sud de la France. Super, super. Rachel, j'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes prête pour la question numéro 2. Rachel, n'oubliez pas d'activer votre micro si vous voulez parler. La question numéro 2, cette fois, on est dans le domaine de l'école, puisque je vous avais dit qu'on allait passer du domaine travail, école, etc., etc. Domaine de l'école, comment est-ce qu'on appelle le sac que les enfants apportent à l'école? C'est une sorte de sac à dos, mais qui a une forme et un nom assez spécifiques. Comment s'appelle ce sac à dos que les enfants apportent à l'école? Dans lequel ils vont mettre leurs cahiers, leurs livres, leurs crayons, leurs ardoises. Comment s'appelle ce type de sac à dos que les enfants apportent à l'école? Oui, super, tout à fait. C'est le cartable. C'est ça, hein. C'est ça, tout à fait. Traditionnellement, hein, il a une forme rectangulaire. Il s'ouvre en deux et on va pouvoir mettre ses cahiers, ses livres et toutes ses affaires à l'intérieur. C'est ça, c'est ça. Moi, je me rappelle quand j'étais au CP, donc quand j'avais 6 ans, mon premier cartable, il était rouge. C'est parti pour la question numéro 3. Bravo pour vos bonnes réponses. Si vous souhaitez nous rejoindre en live, c'est toujours possible, hein. Vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît sur notre page Facebook. Rachel, si vous souhaitez activer votre micro, encore une fois, n'hésitez pas, hein. Comme ça, je pourrai entendre vos réponses. Allez, c'est parti pour la question numéro 3. On revient dans le monde du travail. Et cette devinette, en fait, c'est un mot qui a 2 significations. Ça veut dire à la fois une sorte de table sur lequel on peut travailler, mais c'est aussi l'endroit où l'on va travailler dans une entreprise. 2 significations. Donc, un meuble, hein, une sorte de table sur lequel on peut poser son ordinateur et travailler, mais c'est aussi l'endroit où on va travailler. Oui, super, 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 bravo. C'est en effet le bureau. Et oui, hein, c'est rigolo, c'est un mot qui a 2 significations. Donc, je travaille sur mon bureau, donc c'est une table, hein, sur laquelle je vais pouvoir mettre mon ordinateur, mes cahiers, mon emploi du temps, etc., etc. Mais je vais au bureau, c'est-à-dire c'est le petit endroit où je vais pouvoir aller travailler dans mon entreprise. Super, c'est tout à fait ça. La question suivante, la question numéro 3, on retourne à l'école, quoique les adultes peuvent aussi les utiliser. Alors, l'objet que je vais vous faire deviner, c'est un objet qui sert à ranger les stylos, les crayons, les gommes. C'est comme un tout petit sac, si on pourrait dire, qui en général s'ouvre et se ferme avec une fermeture éclair et dans lequel je vais pouvoir ranger mes stylos, mes crayons, mes feutres, mes gommes, etc., etc. Comment s'appelle cet objet? Non? Vous ne l'avez pas? Alors, je vais vous montrer. Moi, j'en ai une, c'est féminin. J'en ai une, hop là, sur mon bureau.
Comment ça s'appelle ce petit objet dans lequel j'ai les stylos, des feutres? Moi, j'ai aussi une clé USB. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Non, personne? Non? Eh bien, c'est une trousse. Et oui, hein, dans une trousse, je vais pouvoir ranger ces petits objets pour écrire. Les enfants ont toujours une trousse pour aller à l'école, mais en général, les adultes qui travaillent dans des bureaux ont aussi des trousses. Super, super, super. Soyez prêts, soyez prêtes pour notre question numéro 5. Question numéro 5, c'est parti. On retourne dans le monde du travail puisqu'on alterne monde du travail, école. Dans certaines entreprises, les hommes doivent porter des costumes, donc une veste et un pantalon très élégants. Et ils doivent aussi porter quelque chose autour du cou, quelque chose qui est, élégant encore une fois, que l'on peut porter soit quand on travaille dans une grande entreprise, soit par exemple si on va à un événement un petit peu officiel, comme à un mariage ou, à quelque chose comme ça. Comment ça s'appelle cet accessoire, hein, un accessoire de mode que peuvent mettre les hommes autour du cou? Oui, super, 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 tout à fait. C'est une cravate. Et oui, tout à fait. Dans certaines entreprises, les hommes doivent porter à la fois un costume, donc la veste et le pantalon, mais aussi une cravate. Oui, tout à fait, tout à fait. Et dans ces entreprises-là, eh ben, les femmes en général doivent porter un tailleur. Super, super, super. C'est parti pour la question numéro 6. Soyez prêts, soyez prêtes. Question numéro 6, on retourne à l'école, mais les adultes peuvent aussi tout à fait utiliser cet objet. C'est un objet que l'on utilise pour faire des calculs, pour faire des opérations. Si j'ai un doute, si je veux faire des multiplications, des divisions, des additions et que je ne suis pas sûre du résultat, je peux vérifier grâce à ma oui, vous l'avez? Oui, super, grâce à ma calculatrice. Très bien pour la bonne réponse. Alors, calculatrice ou calculette, hein, ce sont des synonymes. C'est le même objet, hein, donc on peut dire les deux. Grâce à ma calculatrice ou grâce à ma calculette. C'est un petit objet hein, sur lequel il y a des chiffres et grâce auquel plutôt, je vais pouvoir faire des opérations. Super, super, super. C'est parti pour la question numéro 7. Ah, la question numéro 7 est un petit peu différente puisque là, c'est une devinette. D'accord? Je vais donc vous poser une question et en commentaire, vous allez devoir m'expliquer la différence. La devinette est donc la suivante. Quelle est la différence entre un employeur et un employé? Quelle est la différence? Donc, c'est une petite question de vocabulaire. Hein. Quelle est la différence entre un employeur et un employé? Est-ce que vous avez la réponse? Oui? Non? Alors, je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir. Quelle est la différence entre un employeur et un employé? Non? Un employeur, un employé? Oui, ça y est, il y a une réponse. Super, super, super. C'est ça, hein. Donc, l'employeur, ça va être la personne qui va décider d'embaucher différentes personnes hein, dans l'entreprise. Ça va être en général le chef hein, ou la chef, alors que l'employé, ben, c'est la personne qui travaille, qui a été embauchée sur le coup et qui travaille pour l'entreprise. Super, super, super. Très bien. Hein. Bravo pour les commentaires. Je vois qu'il y a des personnes qui sont à fond. C'est bien, c'est bien, c'est bien. La question numéro 8. Question numéro 8. Ah, on l'a mentionné tout à l'heure quand on a parlé du cartable. C'est un objet qui ressemble un petit peu à un livre, mais sur lequel les pages sont vierges, d'accord? Et je vais donc pouvoir écrire des informations sur les pages. Comment est-ce que ça s'appelle donc ce livre qui est composé de feuilles blanches hein, sur lesquelles il n'y a rien écrit et donc je vais pouvoir écrire des informations sur les différentes pages. Comment s'appelle cet objet? Non? Personne? Un livre, mais dans ce livre, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien qui est écrit, juste des pages blanches que je vais pouvoir compléter en écrivant ce que je souhaite écrire. Non? Personne? Non, vous ne l'avez pas?
Ah, dommage, dommage, dommage. Eh bien, c'était un cahier. Je l'avais mentionné tout à l'heure, hein, quand on parlait du cartable. Un cahier, donc un objet qui ressemble à un livre. Alors moi, est-ce que j'en ai un sous la main? Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc ça, c'est un cahier, par exemple, hein, donc qui est composé de feuilles blanches, alors à petits carreaux ou à grands carreaux, et sur lequel, eh bien, je vais pouvoir tout simplement écrire des informations, hein, écrire ce que je souhaite finalement. Un cahier. Super, super. Ne vous découragez pas, il reste encore 2 questions pour me donner plein de bonnes réponses. La question numéro 9. On retourne dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise. Si le directeur ou la directrice décide de regrouper les employés pour parler d'un problème, pour parler d'un projet, comment est-ce que ça s'appelle ce type de rendez-vous? Donc, quand l'employeur décide de regrouper les employés pour parler d'un projet ou pour éventuellement parler d'un problème ou pour parler des objectifs, comment s'appelle ce type de rendez-vous? Oui, très bien, très bien, très bien. C'est en effet une réunion. Et oui, hein, tout à fait. L'employeur peut vous proposer une réunion pour vous expliquer un petit peu les objectifs de l'année à venir, ou pour parler d'un projet, ou éventuellement pour parler d'un problème, si jamais il y a un problème dans l'entreprise. C'est en effet une réunion. Très bien, très bien, très bien. Et c'est parti pour notre 10e question, la dernière question de ce quiz sur la rentrée, rentrée scolaire et rentrée au travail. C'est donc une dernière question qui cette fois va concerner l'école, mais encore une fois, hein, les adultes peuvent bien sûr utiliser cet objet. C'est un objet qui est tantôt en plastique, tantôt en fer et que l'on utilise pour tracer des traits. Un objet qui peut être en plastique ou en fer ou en bois, mais en bois aujourd'hui, il n'y en a plus vraiment, et que l'on utilise pour tracer des traits. Par exemple, si on veut souligner un titre, on va utiliser cet objet. Comment s'appelle cet objet? Non? L'objet qu'on utilise pour tracer des traits, pour souligner par exemple un titre, un objet féminin qui commence par la lettre R. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est en effet une règle. Très bien. Et oui, hein, je vais utiliser une règle pour tracer un trait, pour rayer une information éventuellement ou pour souligner un titre. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien, bravo à tous et à toutes pour vos bonnes réponses, hein. On a eu beaucoup de réponses en commentaire, donc c'est super, ça nous fait très, très plaisir. Merci aussi à Rachel de nous avoir rejoints. Alors, la prochaine fois, Rachel, n'hésitez pas à activer votre micro, hein, comme ça, c'est plus rigolo, on peut échanger, on peut discuter. Donc, la prochaine fois, n'hésitez pas, hein, Rachel, à partager votre vidéo si vous le souhaitez, hein, ça c'est optionnel, mais surtout à activer votre micro pour qu'on puisse discuter. Si comme Rachel, eh bien, la semaine prochaine, vous souhaitez nous rejoindre sur Zoom, n'hésitez pas, hein. Toutes les semaines, vous pouvez, c'est facile. Il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît sur notre page Facebook. J'espère que vous en avez bien profité, que vous vous êtes bien amusés, que vous avez aussi appris des choses. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée en vous disant à la semaine prochaine. Au revoir.